Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou encore d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je partage avec vous les enregistrements que certaines d'entre vous m'ont envoyés dans le cadre de la libre antenne que je vous propose depuis quelques mois. Le principe est très simple, je vous laisse mon micro pour parler du sujet de votre choix autour des thématiques abordées dans le podcast. C'est le deuxième épisode sous ce format, le premier a été publié en mars dernier. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir les messages de Floriane, Pauline, Cécile, Dorothée, Léonie et Justine. Bonne écoute! On commence par Floriane. Floriane, elle réfléchit à se lancer dans la vente de compositions fleuries en papier et est confrontée au syndrome de l'imposteur dont on parle tant. Vous pouvez retrouver Floriane sur le compte Instagram L'Atelier Inattendu. Et depuis l'enregistrement de ce message, Floriane a créé sa boutique sur la plateforme Un Grand Marché. Bravo Floriane! Salut Mélanie! Merci pour cette chouette opportunité de participer à ton podcast. Et merci d'avoir créé ce podcast. J'avoue, je n'ai pas encore tout écouté, mais j'ai découvert cette communauté en cours de route, alors je rattrape mon retard au fur et à mesure, dans le désordre. Les épisodes sont toujours très inspirants. Je suis Floriane, de l'Atelier Inattendu. Je fais des créations en papier, toutes sortes de créations avec toutes sortes de papier, mais principalement des fleurs et des branchages, et un peu d'origami aussi. Pour le moment, j'en suis au stade du loisir, mais je suis très tentée par me professionnaliser et vendre mes créations. Oui, mais voilà, j'ai comme un blocage. Je souffre terriblement du fameux syndrome de l'imposteur, dont tant de créatrices parlent à ton micro. Comment fait-on pour s'affranchir de cette crainte, de ce sentiment de ne pas être à sa place ? Dans ma famille, je ne suis pas la manuelle, et encore moins la créative. Les places sont déjà prises. J'ai du mal à me départir de cette image de fille bien rangée qui rentre dans le cadre. Et une aventure professionnelle en tant que créatrice, malheureusement ça sort un peu du cadre. C'est original, c'est osé, c'est risqué aussi. Et puis, je ne suis pas du sérail. Je bricole, quoi. Je suis qui, moi, pour vendre des compositions florales en papier ? Il faut sans doute du temps pour être à l'aise dans ses baskets et se sentir légitime. Il faut sans doute se dire qu'on peut franchir les étapes une à une, sans déjà viser le résultat final. En fait, je te dis ça, mais je sais que c'est ce qu'il faut faire. C'est pareil dans tous les projets. Si on cherche à obtenir le résultat final directement, si on veut atteindre la perfection tout de suite, le projet n'aboutit jamais. Il faut grimper les marches une à une, accepter les imperfections et se lancer. S'arrêter un petit moment chaque fois qu'on franchit une étape pour le remarquer. S'auto-congratuler aussi, ça ne fait pas de mal. Toujours regarder le chemin déjà parcouru pour se donner le courage et la confiance nécessaires pour continuer. En fait, c'est la base de la gestion de projet. Donc pour une entrepreneure créative, ce n'est pas grave de ne pas avoir directement le plus beau site internet, de ne pas être présente tous les jours sur tous les réseaux sociaux, de ne pas encore proposer toutes les idées qu'on a en tête, step by step. Je me rends compte en te disant tout cela qu'une aventure entrepreneuriale créative n'est ni plus ni moins qu'un projet qu'il faut mener à bien. Un énorme projet, certes, mais rien n'empêche de le décortiquer en plus petits projets, avec chacun quelques étapes seulement. Se projeter et rêver, c'est bien, mais entrer en action, c'est encore mieux. Je crois que c'est Marie des Tribulations de Marie qui a dit quelque chose comme ça quand tu l'as interviewée. Il faut faire, oser créer et se lancer. La gestion de projet, j'en avais fait mon métier jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc je connais tout ça, et je sais parfaitement l'appliquer en entreprise. Je devrais donc trouver les armes pour combattre ce fichu syndrome de l'imposteur. Merci Mélanie pour cette libre antenne. Je crois que je viens de faire un grand pas. Je prends l'engagement, à ce micro, de franchir étape par étape pour atteindre mon but, sans pression et avec de la bienveillance envers moi-même. Peut-être que ma réflexion à voix haute pourra aider d'autres créatrices qui se sentent bloquées elles aussi. Je crois que je ne suis pas la seule dans cette situation. Encore merci pour ton travail et à bientôt. Place désormais à Pauline, qui nous parle de sa découverte de la couture pendant le confinement. Bravo pour ta belle chaîne YouTube, Pauline, c'est visiblement un succès. Vous pouvez la retrouver en cherchant Pauline BZK. Bonjour à tous. Alors déjà, un grand merci à Mélanie de proposer cette libre antenne. C'est vraiment une chance de nous exprimer à nous, simples auditeurs, si on peut dire ça comme ça, du podcast.
Alors moi je m'appelle Pauline, je suis infirmière et jeune maman d'une petite fille de 2 ans. Je me suis mise à la couture après le tout premier confinement, donc c'était vers le mois de mai 2020. Je suis tombée vraiment par hasard dedans en fait. Je m'ennuyais un petit peu. J'avais pas encore repris le travail suite à un congé parental où je me suis arrêtée un petit peu plus d'1 an pour élever ma fille. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose de chez moi et pas que m'occuper de ma fille, bien que c'était vraiment un réel plaisir, hein. Donc je ne critique pas du tout, mais j'avais envie de me lancer un peu dans quelque chose pour moi, de chez moi, puisque de toute façon le contexte ne se prêtait pas vraiment à d'autres activités. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de créatif et voilà, je suis tombée dedans et j'ai jamais décroché. Alors c'est devenu une vraie passion en fait, hein, puisque je me suis mise à écouter beaucoup de vidéos, de podcasts uniquement dédiés à la couture et aux créatifs. Pendant que je cousais, pendant que j'allais au travail, je me mettais tout le temps en fond sonore en fait un podcast, et c'est comme ça que j'ai découvert Fait Main notamment, où j'ai avalé, j'ai binge-watché, je sais pas si on peut dire ça d'un podcast, mais j'ai binge-watché les épisodes. Et en fait, j'ai découvert tout un monde autour de la couture, de l'entrepreneuriat autour de ça, et même de tout un univers créatif au final, puisque les épisodes parlent de gens tellement inspirants qui font des choses vraiment, vraiment magnifiques, et ça m'a ouvert tout un monde. En fait, je me rêvais vraiment, pendant que j'écoutais les podcasts, d'être moi-même aussi un jour à la place de ces personnes, de ces invités, des gens vraiment tellement inspirants par leur créativité, leur diversité. Et je rêvais aussi un jour de raconter ma petite histoire derrière mes écouteurs, quoi. Bon, c'est un tout petit peu chose faite, hein, puisque je témoigne aujourd'hui sur cette libre antenne. Du coup, moi, j'ai eu aussi une très très forte envie, petit à petit, à mon tour, de partager vraiment autour de ça, et moi, personnellement, autour de la couture. J'y ai beaucoup pensé, c'est devenu une obsession. En plus de coudre, j'avais envie d'en parler. J'avais vraiment, il fallait que j'en parle. Je connaissais personne autour de moi qui faisait de la couture, à part ma cousine, avec qui j'ai pas mal échangé. C'était vraiment chouette. Mais ouais, j'avais vraiment envie de partager ça autrement, et notamment voilà, sur les réseaux sociaux. J'avais pensé à Instagram, mais je trouvais c'était un petit peu noyé dans tous les posts. Je suis pas très très forte en photo, même si j'adore poster mes cousettes sur mon compte. Mais j'avais envie vraiment d'aller plus loin. Et en fait, du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Pauline BZK aujourd'hui. C'est une chose inimaginable pour moi de parler facecam il y a encore quelques temps. Donc finalement, on peut dire que tous ces témoignages du podcast m'ont vraiment boosté pour franchir le pas du partage. Du coup, par la même occasion, ça m'a donné vraiment plus de confiance en moi, notamment dans la couture et dans le partage sur les réseaux sociaux. Parce que petit à petit, ma chaîne grandit. On n'est pas beaucoup, mais ça me donne vraiment je vois vraiment que ça intéresse des gens, et ça me permet vraiment de gagner en confiance. Donc vraiment un grand merci à toi Mélanie et à Fait Main. J'espère que tu continueras vraiment à nous faire rêver, à nous faire connaître tous ces gens tellement inspirants. À bientôt. Et maintenant Cécile, elle nous raconte son cheminement qui l'a conduite à prendre un statut d'artiste après avoir renoué avec le dessin et la peinture pendant le confinement. Retrouvez Cécile sur le compte Fille d'Octobre Cécile. Bonjour, je suis Cécile, plus connue sous le compte Instagram Fille d'Octobre Cécile. J'ai 42 ans et j'habite dans le Finistère Sud, en Pays Bigoudin. Alors je suis née, je pense, avec un crayon à la main. J'ai toujours dessiné, j'ai même pratiqué la peinture à l'huile. Le souci, c'est qu'au fil des années, du fait de la présence d'artistes peintres dans mon entourage, je me suis mise beaucoup de pression.
car je voulais que ce que je produisais soit exposable, soit beau, soit sans défaut, au point que petit à petit, je n'ai plus de plaisir à dessiner ni à peindre. Et puis, il y a eu ce premier confinement avec l'arrêt de mon travail, un arrêt prolongé, beaucoup de temps devant moi et l'envie de lâcher prise. J'ai donc ressorti mon carnet à dessin, mes crayons et mon aquarelle. Car quitte à lâcher prise, autant retenter ce médium qui m'effrayait. J'ai suivi quelques tutos, quelques comptes Instagram, et puis petit à petit, le plaisir de peindre tous les jours est arrivé. Je me sentais un peu plus à l'aise avec l'aquarelle. À tel point qu'en mai dernier, lorsque j'ai dû reprendre mon travail, gros stress parce que je me suis dit mince, mais quand est-ce que je vais pouvoir peindre ? Parce que voilà, en travaillant toute la journée, il était difficile d'imaginer trouver un peu de temps pour ça. Alors la seule alternative a été de revoir mon mode de vie. Et puis finalement, j'ai décidé de me lever 1 heure plus tôt. 1 heure plus tôt pour pouvoir peindre, pour pouvoir dessiner. Alors une fois debout, je filais dans mon atelier. Car oui, j'ai la chance, j'ai dédié une pièce à ma pratique. Et puis voilà, à dessiner tous les jours, à partager sur mon compte Insta, à voir les commentaires de mes proches et de ceux qui me suivaient. Je me suis dit, tiens, allez, pourquoi ne pas réaliser ce rêve de prendre un jour un statut un peu plus pro pour créer. Et donc j'ai fait les démarches, et donc voilà, depuis quelques jours, j'ai un statut d'artiste. Alors artiste, forcément, comme beaucoup, moi, je souffre de ce fameux syndrome de l'imposteur, et je me dis qu'artiste est un peu exagéré. Mais bon, c'est le terme. Donc voilà. Je vais pouvoir maintenant vendre mes créations, tout en ne me mettant aucune pression puisque j'ai un travail à côté et que je veux garder cette activité artistique comme un loisir. Alors au cours de ce premier confinement, j'ai aussi découvert le podcast Fait main et j'ai tout de suite accroché. J'ai adoré la fraîcheur de Mélanie et puis voilà, ces interviews intéressantes, que ce soit pour partager des créateurs qui touchent aussi bien la couture que le tricot, que la broderie, que le dessin. Et je suis devenue fan et donc voilà, j'attends à chaque fois les épisodes suivants et je les écoute surtout en dessinant. Voilà. Alors continue Mélanie parce que c'est un réel plaisir de t'écouter et de découvrir d'autres créateurs. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram Fille d'Octobre Cécile ou sur ma page Facebook Fille d'Octobre. Bonne journée, à bientôt. C'est au tour de Dorothée. Dorothée a créé Recycle ton armoire, des patrons de couture éco-responsables. Au cours d'un échange sur Insta, j'étais curieuse de savoir ce qu'était un patron éco-responsable, alors elle nous en parle ici. Bonjour Mélanie, c'est Dorothée de Recycle ton armoire. Je tenais à te faire un petit coucou pour la libre antenne. J'aime beaucoup écouter ton podcast, je le trouve super intéressant, on y apprend plein de choses. J'ai adoré le podcast avec Zakadi qui était vraiment super intéressant, plein de joie, plein de bonne humeur. Et tu m'avais demandé de répondre à la question qu'est-ce que c'était pour moi un patron éco-responsable ? Eh bien écoute, pour moi, des patrons éco-responsables, ce sont des patrons qui permettent de coudre plusieurs vêtements différents à partir d'un seul et même patron. Donc c'est ce que je propose avec mes patrons. À chaque fois, il y a plusieurs options différentes et ça permet de coudre des vêtements uniques en utilisant le même patron. Ainsi, on imprime une seule fois le patron, mais on coud plusieurs vêtements différents et on s'amuse à créer des versions différentes, à mettre notre touche personnelle. Et puis il y a aussi des empiècements et ces empiècements, ça permet de réutiliser toutes les chutes de tissu qui dorment de notre placard puisque les couturières et les couturiers gardent tout. Donc on a toujours la petite chute de tissu qu'on garde précieusement pour pouvoir la réutiliser. Et donc avec ces petits empiècements, on peut réutiliser ces chutes de dentelle, les chutes de coton, les différents imprimés qu'on a, mais ça peut être aussi l'organza, si on a de l'organza, ça peut être du plumetis, tout ce qu'on a. Et même les chutes de molleton, parce que j'en avais gardé plein dans mon stock. Et c'est à cause de ça que j'ai créé le suite Mahé avec la petite pièce... le petit empiècement sur le devant avec la poche, elle est prise dans les coutures du devant pour qu'on puisse jouer avec les chutes de tissu, notamment avec le fond de poche et des bandes sur le côté. Et puis un patron éco-responsable, c'est aussi un patron avec des finitions soignées, des explications qui sont
vraiment clair avec de nombreux schémas pour pouvoir accompagner chaque personne dans la couture de son projet pour que le vêtement soit cousu proprement et puis qu'il puisse durer dans le temps. Et puis avec les explications qui sont très détaillées, eh bien on va jusqu'au bout de son projet et on s'arrête pas en plein milieu parce qu'on est bloqué à une étape et on laisse pas le projet de côté. Donc on va passer du temps pour coudre un vêtement avec des finitions soignées. Et quand il va être fini, on va avoir envie de le porter, on va avoir envie d'en prendre soin, de le laver à basse température pour qu'il puisse durer dans le temps. Et puis si c'est un vêtement qu'on a cousu pour un enfant, et ben même quand il aura grandi, ce vêtement-là, il va pouvoir être transmis à d'autres enfants et il va pouvoir être porté encore un bon moment. Donc c'est ça pour moi des patrons éco-responsables. Ça permet de coudre des vêtements qui sont durables dans le temps aussi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et j'ai hâte d'écouter la suite de tous les podcasts. J'ai hâte d'écouter celui de Happy as a Bee. Voilà, à bientôt. La toute jeune Léonie nous raconte l'histoire de sa marque de bijoux Illusion SHP qu'on peut retrouver sur Insta et sur Vinted. Une belle leçon, je trouve. Salut Mélanie et salut Fémin. Je m'appelle Léonie, j'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis en dernière année de lycée, donc en terminale. Et cette année, c'est une année un peu particulière déjà par le fait qu'il faut qu'on choisisse notre orientation. Donc on a Parcoursup qui nous occupe pas mal de temps et qui prend pas mal de place dans notre tête. Et on a aussi le Covid qui bouscule un peu nos habitudes, donc on sort moins et puis on s'adapte au lycée aux nouvelles réformes à peu près tous les 2-3 mois. Mais c'est dans cette ambiance que j'ai décidé avec une amie qui s'appelle Pauline de lancer ma marque de bijoux qui s'appelle Illusion. Donc en fait moi l'histoire de la marque, le lancement, c'est un jour je portais un bijou que j'avais fait moi-même, donc un collier en perles, et Pauline m'a dit « Wow, il est trop beau ton collier, est-ce que tu peux m'en faire un ? Je pourrais même te payer, il n'y a pas de souci, est-ce que tu peux m'en faire un ?» Et moi j'ai fait « Mais ouais, pas de souci, je vais t'en faire un », et elle m'a fait « Mais tu sais que tu pourrais grave les vendre, ils sont trop beaux et tout ». Et donc moi j'étais assez mal à l'aise avec l'idée de... En fait c'est quelque chose dont j'avais envie, mais j'étais assez mal à l'aise avec l'idée de les vendre, quoi, de dire ok je te le fais mais il faut que tu me donnes de l'argent parce qu'en vrai c'est du temps donc ça mérite de l'argent, mais j'étais mal à l'aise avec le fait de demander de l'argent aux gens. Et en fait Pauline m'a dit mais non, mais regarde ce que tu fais, genre ça se voit que tu prends du temps à le faire, et elle a fait, on dirait que je peux dire qu'elle a arrosé la petite graine qu'il y avait dans ma tête qui me disait ce serait cool de le faire, et elle l'a fait fleurir. Et donc ensemble on a lancé notre marque. On l'a d'abord fait, on s'est d'abord dit qu'il fallait qu'on crée un compte Instagram. Donc on l'a fait ensemble, on a trouvé un nom. Donc la marque c'est illusion sans s.shp. Et on a créé le compte Instagram, tout ça on l'a fait en secret. En fait on voulait pas trop en parler aux gens parce qu'on voulait être sûr qu'on continuait notre idée, quoi. Et après on a commencé à faire des photos des colliers. Et puis par la suite, on en a parlé aux gens et là les retours ont été hyper positifs. Tout le monde était derrière nous en nous disant ouais je vais en acheter, dès que c'est à vendre vous nous le dites et tout. Et donc ça nous a fait carrément plaisir. Et il y a des gens qui ont direct accroché avec les modèles qu'on proposait, donc c'est des modèles assez simples et colorés. On a voulu faire des choses colorées, un peu été, et les gens aiment bien cet univers. Donc au début on a vendu les modèles qu'on proposait déjà, et puis au fur et à mesure ça a été cool de voir des gens qui nous proposaient des nouveaux modèles et qui nous disaient ouais moi est-ce que je peux personnaliser, et ça en fait c'est super cool parce que ça apporte une nouvelle manière de voir les choses. Et donc voilà, aujourd'hui on s'adapte aux demandes. Moi je suis plus du côté création, c'est-à-dire que c'est moi qui fais les colliers et les bijoux. Et Pauline elle est plutôt intéressée par ce qui est communication digitale. Et donc c'est ce mélange-là qui est cool parce que, et même communication tout court, en fait elle a aucun problème d'aller voir les gens et leur dire regarde ça c'est notre projet et tout. Et moi je suis moins à l'aise là-dessus. Moi je suis plus dans la création, en fait je me sens moins d'aller démarcher les gens, même si au fur et à mesure ça vient, et je suis pas timide de base forcément, donc ça vient, c'est juste que c'est un truc avec lequel il faut que je m'habitue. Pauline elle est plus c'est plus inné chez elle.
Et donc là aujourd'hui on a franchement pas mal de commandes. On a commencé très récemment, ça fait 1 mois qu'on est dessus. J'ai commencé à faire un petit stock pendant les vacances, c'est parti assez rapidement à la rentrée. Et là aujourd'hui je suis sur l'offre et la demande, donc je m'adapte à la demande et je fais en fonction. Hier et avant-hier j'ai eu mes 2 premières commandes Vinted, parce qu'on s'est lancé sur Vinted aussi, c'est un moyen d'aller chercher plus loin et d'aller chercher plus de gens. Et j'ai pris beaucoup de temps parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. J'ai pris du temps à le faire et je suis ravie. Donc si si un écouteur du podcast, un auditeur du podcast a envie de se lancer, franchement, vas-y, parce que après je suis aussi dans l'optique de me dire qu'il y a toujours un moment pour tout. Et quand vous sentez que vous êtes prêt à y aller, franchement allez-y parce que c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et ça donne de l'estime de soi de se dire qu'on est capable de faire quelque chose de nous-mêmes. Et je sais que moi là en ce moment je suis plus à fond dans l'école, mais je me dis pas que je suis nulle, je me dis juste que j'ai plus envie de créer et que là en ce moment je suis plus dans la création et je m'en veux pas de pas être à fond dans le scolaire parce que j'ai mon truc à côté et j'en suis ravie. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, notre Instagram c'est illusion.shp. Et pareil pour notre Vinted, illusion sans s.shp. Voilà, merci beaucoup Mélanie et puis un gros bisou à tous les auditeurs de Fait Main. Et enfin, pour conclure, Justine. Justine est illustratrice sous le nom Les Rêveries de Justine et nous parle du challenge d'être à la fois entrepreneur et maman. Bonjour Mélanie et merci pour cette opportunité de pouvoir parler à ton micro. Donc je m'appelle Justine, je suis illustratrice et je voulais parler aujourd'hui du challenge d'être à la fois entrepreneuse et d'être à la fois maman. Donc je suis illustratrice à temps plein depuis le mois de mars, mais je suis aussi maman d'un petit garçon de 2 ans. Et donc on s'imagine bien le challenge que ça peut représenter. Déjà d'être maman, ça a l'air simple comme ça, mais quand on est maman, on découvre l'envers du décor et qu'en fait c'est un boulot à plus que temps plein, peu importe ce qu'on fait dans la vie. C'est déjà un travail en soi. Et puis le métier d'entrepreneur, d'entrepreneuse, c'est des parties de création, c'est ce qu'on voit souvent le plus. On se dit, ça fait rêver, on se dit c'est génial comme vie, mais on oublie aussi la partie, toute la communication, toutes les paperasses qu'il faut faire, etc. Donc c'est un boulot aussi à plus que temps plein. Et donc forcément quand on lit les deux, maman et entrepreneuse, maman entrepreneuse comme j'aime bien le dire, oui, c'est effectivement un challenge en soi et c'est parfois compliqué. Ça a ces moments de doute et de difficulté, puisque déjà d'être entrepreneur et de pouvoir bien gagner sa vie, c'est déjà pas évident. Donc il faut pouvoir être soutenu financièrement. Moi j'ai la chance d'avoir du chômage et puis d'avoir mon mari qui me soutient et qui lui a un autre travail et qui me permet de me lancer et qui d'ailleurs c'est lui qui m'a poussé vraiment à me lancer et ça je le remercie infiniment. Il y a aussi tous ces moments où on se met au travail et on se dit ça y est, aujourd'hui j'ai de l'inspiration, j'y vais, je vais faire ça, et puis finalement en fait le petit est malade et en fait finalement il reste à la maison, des fois pendant plusieurs jours, donc on doit reporter un peu tout ce qu'on avait prévu de faire et on perd un peu de temps sur ce qu'il y avait comme travail. Mais ça a ses avantages aussi dans le fait que moi j'ai décidé de travailler seulement les matins et d'être avec mon fils l'après-midi. Ça me permet d'aller le rechercher, ça me permet d'être là s'il est malade et que voilà, il ne doit pas aller chez quelqu'un d'autre et je peux m'en occuper, je peux être là avec lui. Donc ça c'est vraiment c'est assez précieux. Et donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer, c'est vraiment que oui, c'est compliqué, il y a ces jours de doute, mais c'est vraiment génial et je ne reviendrai pas en arrière. C'est vraiment le fait de pouvoir lier ma vie de maman et ma vie de créative, c'est vraiment un cadeau immense et je trouve ça vraiment génial. Et donc s'il y a d'autres éditrices qui se posent encore la question, qui se demandent est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est faisable de lier les deux, moi ma réponse c'est oui. C'est clair que j'en vis pas encore à 100%, mais
c'est oui, franchement, ça vaut la peine. Il faut juste évaluer les possibilités au niveau des soutiens qu'on peut recevoir, que ce soit de la famille autour ou des soutiens financiers si on est accompagné par quelqu'un. Mais franchement, ça vaut le coup. Et pour celles qui ont envie de se lancer, qui hésitent encore un petit peu, il faut tenter de toute façon, sauter le pas et puis vous verrez que ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est toujours assez émouvant de découvrir vos enregistrements. Je vous imagine en train de préparer ce que vous allez dire, prendre le temps d'enregistrer et me l'envoyer. Merci beaucoup d'accepter de partager tout ça avec la communauté d'auditrices et d'auditeurs. Merci également pour votre patience. La plupart d'entre vous m'ont adressé leur message en mars dernier. Et je n'ai malheureusement pas pris le temps de le préparer avant, et je m'en excuse. N'hésitez pas à participer, je ferai des nouveaux épisodes avec 5 témoignages à la fois. Alors il y avait exception aujourd'hui, il y en avait 6, mais je voulais pas laisser Justine toute seule dans son coin. C'est l'occasion de partager avec nous cette passion créative qui vous anime. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail avec le podcast, en partageant régulièrement les épisodes autour de vous, dans la vraie vie ou sur Instagram, et en me mentionnant pour que je puisse vous remercier bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez soutenir également le podcast avec un don, un pourboire sur Tipeee, qui est une plateforme de financement participatif qui contribue à rémunérer les créateurs de contenu. Les contributeurs sur Tipeee ont droit à des infos exclusives sur les coulisses du podcast et aux épisodes hors série en avant-première. Pour contribuer, c'est hyper simple, vous trouverez ma page directement sur Tipeee, ça s'écrit T-I-P-E-E-E. Vous trouverez le lien également dans ma bio Instagram, mais également sur mon site podcastfemin.fr. À très vite pour un prochain épisode.